c'est Rakuro Izutome, un lycéen complètement obsédé par les jeux Kusoge, ces jeux buggés, improbables et terriblement casse-tête. On le voit d'abord dans son élément, Rakuro, qui fulmine en vociférant contre une Hellfête NPC complètement cheatée dans un vieux jeu crade qu'il vient d'achever. Ce passage te donne tout de suite le personnage. Il n'est pas là pour la gloire, il est là pour la douleur ludique et la satisfaction du « j'ai tout cassé ». Après ce prologue très joueur hardcore, l'histoire accélère. Notre pote en a marre des mêmes jeux pourris. Il veut un nouveau challenge. Sur les conseils d'un shop de jeux pointus, il décide d'acheter Shangri-La Frontier, le MMORPG full dive du moment qui fait baver 30 millions de joueurs. L'achat, la connexion et l'installation, tout est filmé façon onboarding, hyper immersif. On voit la GUI, la sélection d'avatars, la file d'attente des serveurs, bref, ça sent la nouvelle aventure. Rakuro se log et hop, on le retrouve dans l'univers du jeu, incarné par son avatar, masqué trop stylé, Sunraku, un personnage mystérieux, avec un masque d'oiseau et une allure « je joue mais je te fume ». On sent direct la bascule IRL Flash in-game. Ça pétille visuellement et narrativement. Le cœur de l'épisode joue sur le contraste entre son expertise, des jeux pourris et la puissance réelle de Shangri-La Frontier. D'un côté, Rakuro connaît des mécaniques cheloues, exploite des failles et adore la frustration contrôlée. De l'autre, SLF est un monde soigné, avec des monstres qui frappent au fort, des PNJ vivants et des secrets bien planqués. Premier vrai moment fort, Sunraku débarque dans la zone de départ et se tape ses premières rencontres, des mobs qui ne répondent pas comme il l'attend, un boss local qui joue en mode pro et des joueurs qui le regardent en un œil circonspect. Là, l'anime joue malin. On voit Rakuro pester, rager, puis analyser. Il sort ses stratégies de Trash Game Hunter et ça marche. Il ne maîtrise pas seulement le pilotage, il lit le code du jeu, trouve l'angle, exploite l'inattendu, et c'est ultra satisfaisant à regarder. Visuellement, l'épisode 1 offre deux choses qu'on adore. L'IRL, gros plan sur Rakuro, qui boit une canette, sa collection de jeux, ses poteaux de récup. Et l'in-game, paysage luxuriant, design d'ennemis chelous, effets skills qui pètent. Le montage alterne vite entre punchline, gamer et scène d'action, ce qui garde le rythme hyper soutenu. Point perso, la scène où Sunraku dégaine un move inattendu, une combinaison technique exploitant un bug mineur du système, est une pépite. Le public l'applaudit, certains joueurs l'identifient et murmurent « c'est ce gars qui clear les Kusoge ». Et là tu sens que la légende Sunraku commence. Petite pause émotion comique. Rakuro, en vrai, n'est pas un antisocial sans cœur, loin de là. On le voit jeter un coup d'œil à la messagerie d'un ancien coop, rougir quand une camarade du lycée tente de le contacter en jeu et parfois lâcher des remarques qui montrent qu'il a une vraie philosophie du joueur. Si le jeu est pourri, l'exploiter, c'est l'art. Ces micro-moments donnent de la profondeur et transforment ce qui aurait pu être un simple montage de kills en portrait d'un passionné atypique. Et évidemment, l'épisode n'oublie pas le world building. On découvre des factions, des lieux spéciaux, un endroit nommé Rabituza, jolie île/ville peuplée d'avatars bunnies et teasée. Et surtout, l'existence d'un PvP hardcore où certains joueurs sont redoutés. Le contraste entre les gens mainstream qui regardent SLF comme un grand spectacle et les trash gamers qui y détectent des mécaniques cachées crée une dynamique excellente dès le départ. Qui domine la scène réelle, contre qui sait tricher par intelligence. Rakuro se place déjà comme un funambule qui maîtrise le second. Shangri-La n'est pas juste un jeu massif, c'est une porte vers un monde ancien, peut-être relié à une civilisation perdue et des mécaniques que même les devs ont oubliées. L'épisode implante donc la quête, Rakuro n'est pas là pour collectionner la gloire, il est là pour collectionner les bizarreries, casser les codes et, involontairement, réveiller des choses que personne ne devrait toucher.